Amen. Joël 2, verset 28-29. Joël 2, 28-29. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ici, qui est en train de parler? Qui est-ce qui parle ici? Qui est-ce qui parle? C'est qui? C'est Jésus, mais c'est Yahvé le Père, créateur du ciel et de la terre. Au moment où ce message nous était adressé, Jésus, il n'était pas encore l'heure que Jésus descend. Vous savez, Dieu a marqué, il marque l'humanité. Amen. Amen. Une époque, il descendait et il parlait à Moïse. Il parlait à Moïse. C'était son temps. Ce n'était pas le temps de Jésus. Ce n'était pas le temps du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Après cette époque, il a utilisé Moïse pour faire un travail puissant. Et ce travail était fait proprement. Il était l'heure que Jésus vienne. Jésus est venu. Et lui, sa mission était de nettoyer, de détruire le péché. Il est venu, il a effectivement détruit le péché, il a délivré l'homme, il a détaché l'homme. C'est pourquoi quand il entrait à Jérusalem, il envoyait Jean et Pierre aller dans un village où un anon était attaché. Il leur a demandé d'aller libérer cet anon parce que lui, Jésus, il en avait besoin. Amen. 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 Et donc, en image, l'anon qui a été détaché, c'est toi qui l'as détaché. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il est venu, il nous a libérés. Aujourd'hui, Jésus nous a libérés. Amen. Ceux qui sont encore attachés, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Amen. Toi qui es encore dans le gouffre, c'est parce que tu n'as pas cru en Jésus. Amen. Toi qui es encore, tu péris encore, tu n'as pas encore cru en Jésus. Mais celui qui croit en Jésus-Christ, il ne peut point périr. Alléluia. Tu peux traverser le désert, mais le désert n'est pas ta destinée. Alléluia. Le désert est un passage. Alléluia. Mais si depuis lors tu es encore dans le désert, rien ne va, rien ne va, rien ne va. Ce n'est pas dans le ciel que tu vas avoir le salut. Le salut déjà, le tampon déjà te sera transmis sur la terre. Alléluia. Parce que sur la terre, tu dois marcher sur les scorpions. Sur la terre, tu dois marcher sur les serpents. Sur la terre, tu dois marcher sur toute puissance ennemie. Mais voilà des personnes sur la terre, aucune puissance, il ne peut pas écraser une puissance, il ne peut pas écraser un serpent. Le serpent, c'est les sorciers, ils ont peur des sorciers. Mais celui qui a peur des sorciers, c'est que tu n'as pas de salut. Quand Jésus te transmet le son du salut, le sorcier a peur de toi. Dis Amen. Amen. Ah, je dis Amen. Amen. Je te dis encore Amen 3 fois. Parce que ce qui est en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi désormais. Et celui en qui Jésus vit, le sorcier est trop petit. Le sorcier est trop petit. Il est trop petit, il est trop petit, il est trop petit. Même le diable est trop petit. Alléluia. Je dis Alléluia. Il va compléter contre toi. Mais Jésus-Christ va mener le combat jusqu'au bout. Tu souffres parce que tu n'as pas encore cru à Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont la vie éternelle. Tous ceux qui ont cru en Jésus ont la vie éternelle. Tous ceux qui l'ont confessé et qui croient, qui marchent selon sa volonté, qui marchent selon ses enseignements, qui marchent selon son plan, ont la vie éternelle.
Et celui qui a la vie éternelle, le sorcier ne peut pas décider de ton sort. Amen. Amen. Dieu va promettre son esprit. Mais pourquoi cette promesse? C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. L'homme dans sa créature, quand Dieu a créé l'homme, tu as créé l'homme pour qu'il fasse quoi? Il domine. Mais tu ne peux pas dominer dans la chair. Tu domines avec la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu se trouve dans le Saint-Esprit. Je savais que l'homme a été créé au départ. L'Esprit de Dieu était en l'homme. Amen. Amen. Donc Dieu a créé l'homme dans le but de le cultiver et de le garder. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Quand Dieu a créé l'homme au départ, c'était pour le cultiver et le garder. Il n'a pas prévu de mort. Et il a dit à l'homme, voici deux arbres. Un arbre qui représente le Saint-Esprit, un arbre qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux toucher l'arbre qui représente le Seigneur, mais l'arbre qui représente l'Esprit de Dieu, ne le touche pas. Le jour où tu toucheras, tu mourras. L'homme n'a pas eu peur. Il a touché. L'homme a attiré la mort dans sa cage. L'homme a attiré la mort. L'homme lui-même a activé la mort dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu, dans sa colère, va limiter le temps de l'homme sur terre. S'il vous plaît. Allons un peu dans Genèse 5, verset 14. On peut commencer par 13. Kénan vécut après la naissance de Malaï 840 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan fut de 910 ans. Puis il mourut. Quelqu'un qui a vécu pendant 910 ans, répète, 910 ans. 910 ans. 910 ans. 910 ans. S'il vous plaît, quand tu as 91 ans, ça veut dire qu'on divise ça veut dire que son année de vie par 10. On dit par 10, toi tu as 90 ans. Je vais plus de la maison. Mais lui, il a vécu 900 ans, 910 avant de mourir. C'est parce que le péché est entré. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on meure. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Mais le péché d'Adam et Ève ont poussé Dieu à limiter. Le péché est entré, et même ils ont activé la mort. Les deux premiers fils d'Adam, Caïn et Abel, qu'est-ce qui va se passer? Caïn va tuer son frère par jalousie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va limiter l'âge. Dieu, dans sa colère, va d'abord retirer son esprit. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Pas toujours dans l'homme. Amen. Amen. Quand l'esprit de Dieu est en toi, tu deviens immortel. C'est ça la vie éternelle. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il te permet d'acquérir la vie éternelle. Amen.
Parce que l'Esprit de Dieu, quand il est en toi, il te pousse à poser des actes pour plaire à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, si t'aime, la vie éternelle sera ton partage. Ce que Jésus a aimé, la vie éternelle est leur partage. Oui, la vie éternelle est leur partage. Oui, avant même que, oui, la mort ne vienne te prendre. Oui, Jésus, il te prépare une place. Lorsque, oui, ton âme sera retirée, il dit, cette âme, voici sa place. Cette âme a sa place. Et cette âme, Dieu peut récupérer cette âme, la ramener encore sur terre pour faire son travail. Comme il a ramené l'âme de Jean-Baptiste sur terre. Comme il a ramené l'âme de Daniel sur terre. Comme il a ramené aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle en Côte d'Ivoire. Il a ramené l'âme de Moïse. Et l'âme de Moïse est en Côte d'Ivoire en train de travailler. Est-ce que tu vas acclamer le roi de roi ce matin? Je te dis une chose ce matin. Quand tu es dans le péché, retenez bien ce matin, toi qui es encore, qui continue de douter, qui ne crois pas, toi qui es encore dans le péché, toi qui es dans le mal, plus tu fais le mal, tu diminues encore les 120 ans que Dieu t'a donné. Tu ne peux même pas attendre 100, même 80, tu n'attendras pas. Si le mal est en toi, ton cœur c'est la haine, tu ne peux même pas attendre 40 ans. Plus tu fais le mal, tu diminues ton année de vie. Plus tu fais le mal, tu diminues tes années de vie. Parce que Dieu ne peut pas te protéger. Tu ne fais pas sa volonté. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Tu es inutile, tu es comme une paille qui est sèche. On fait quoi? On enlève, on met au feu. Un arbre qui ne porte pas de fruits, on n'a pas besoin de ton nom. Ces fruits on veut. Voici un arbre. Jésus rentra à Béthanie. Il avait faim. Le soir, il allait travailler, mais il n'a pas mal mangé. Il dit, allez-y me chercher un peu de fruits sur cette table. Il arrive. On dit, non, ce n'est pas sa saison. Est-ce que moi, Jésus, là, quand quelqu'un en face de moi, il y a saison? Non, aujourd'hui, ce n'est pas mon temps de prêcher, ce n'est pas mon temps de prier. Cette semaine-là, je ne dois pas prier, je dois me reposer. Il y a un temps de saison chez toi, devant Dieu. Il y a des gens qui ont fait leur programme, il y a des moments de prière, quand ils sont contents, ça là, ils se mettent devant Dieu, gloire à Dieu, ou bien ils font pas ça. C'est quand même, quand ils sont dans un problème là, quand tu le vois prêcher chez nous, c'est qu'il y a un problème. Tout ce qu'on fait ici là. Donc lorsque Dieu prononçait cette parole de retirer son esprit, il était en colère. Il n'était pas content. Comme depuis la Pentecôte, il n'est pas content. Il n'est pas content. Parce qu'on se comporte très mal. Dieu l'a promis. Amen. Après l'avoir retiré, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, après cela, après quoi? Quand nous allons dans Jean 16, Jean 3, verset 16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Pourquoi? Pour vivre, pour mourir à la croix, pour détruire le péché, ressusciter le 3e jour. Amen. Amen. Après que Jésus soit venu et que cette opération soit terminée, Dieu maintenant prend l'engagement de répandre son esprit maintenant sur toute chair. Amen. Dieu prend la décision. Il dit, c'est déjà propre. Mon fils a tout nettoyé. Aujourd'hui, une partie de moi a nettoyé le péché. Le sang des animaux ne peut plus rien faire. Amen. Même le sang des humains ne peut plus rien faire. J'ai donné un sang sans défaut. Amen. Une partie de moi-même a nettoyé le péché. Yes. Alors c'est terminé. Amen. À partir d'aujourd'hui, le péché étant nettoyé, mon Esprit Saint va descendre maintenant sur toute chair. Et sans cela, on parle de la Pentecôte. Alléluia. C'est quand Jésus-Christ va annoncer dans Jean 14. Allons dans Jean 14, verset 15 à 17. Amen. Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur
afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. 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 Jésus a promis. Jésus a révélé l'Esprit de Dieu. Le consolateur. Il faut que Jésus s'en aille pour que le consolateur vienne. Sans cela, il a dit dans Jean 16, verset 7, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Oui, il fallait que Jésus parte pour que le consolateur soit là. Qui est le consolateur? Amen. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Je répète, le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Le Saint-Esprit est la partie invisible de Dieu. Le Saint-Esprit est la partie puissante de Dieu. Le Saint-Esprit est la partie forte de Dieu. Le Saint-Esprit est la partie guerrière de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'esprit consolateur. Je n'ai pas dit un esprit. Parce que les autres esprits là, ils ne consolent pas. Il y a un seul esprit consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. Si tu veux la consolation dans ton foyer, prends le Saint-Esprit. Ton mari te fait parler matin, midi, soir. Si tu veux la paix, prends le Saint-Esprit. Tu as fait une demande. Tu n'es pas tranquille. Parce que les gens se moquent de toi. Tes amis se moquent de toi. Si tu ne veux plus qu'ils se moquent de toi, prends le Saint-Esprit. Arrête de vendre ton âme. Arrêtez de vendre votre âme. Arrêtez de vendre votre âme. Nous sommes à la fin des temps. Dieu n'a pas besoin de ton corps. Dieu a besoin de ton âme et de ton esprit. Beaucoup de personnes aujourd'hui vendent leur âme. Hier, j'étais à une réunion. L'eau bénite ne peut pas te sauver. Bah, si tu veux, il fallait payer une barrique d'eau bénite. Il faut boire. De vendre notre âme. Amen. Le Saint-Esprit est chargé de protéger l'âme du chrétien. Amen. Quand il est là, il te purifie, il te nettoie, il t'enseigne, il te forme, il te conduit, il te protège. Quand la nuit, l'ennemi vient t'attaquer, c'est le Saint-Esprit qui vient te sécuriser. Amen. Quand tu dis je suis sécurisé, c'est pas Jésus là, lui te donne le salut. Mais le guerrier là, c'est le Saint-Esprit. Vous répétez, le guerrier c'est le Saint-Esprit. Il y a une personne qui a fait un songe en Galates 5. L'Esprit de Dieu a des désirs. La chair aussi a des désirs. C'est une personne divine qui a ses désirs. Dieu a ses désirs. C'est de te voir prospérer. De te voir dans l'amour. Il veut te voir vraiment bien habillé, propre. Même quand on dit bien habillé, c'est pas avoir des watts. Mais il était bien habillé. Si c'est un boubou que tu as, un seul boubou, mon frère, le matin, le soir arrive, tu laves ton boubou, tu sèches. Si c'est pas sec, matin, il y a des fers à repasser à charbon. Mais charbon dedans, il faut repasser, ça va sécher. Amen. Tu portes. Bon.
Pas parce que tu n'as pas que tu t'habilles mal. Non. Le peu que tu as, il faut le faire propre. Amen. Alléluia. Yahvé a promis l'Esprit de Dieu. Parce que c'est une personne divine. C'est une partie de Dieu. Il est le consolateur. Il est l'harmonisateur. Les foyers qui sont décousus, c'est lui qui harmonise. Où il y a palabre, c'est lui qui harmonise. Amen. 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 Il est l'enseignant par excellence. Les écoles pastorales, je voudrais qu'on invite le Saint-Esprit à aller enseigner dans ces écoles. Vous savez que les pasteurs qui enseignent dans l'école pastorale, je veux qu'ils aient le Saint-Esprit pour laisser le Saint-Esprit leur donner le programme d'enseignement. Amen. Si l'Esprit de Dieu avait sa place, tu sors de l'école pastorale, tu es assis sur la puissance de Dieu. Mais ce sont les beaux discours. Tu peux maîtriser la Bible, mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es léger. La parole de Dieu est assise sur la puissance de Dieu. Sans puissance, tu ne peux pas écraser un serpent. Sans puissance, tu ne peux pas marcher sur un serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Galates 5, verset 13. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vie selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Donc, Jésus nous a libérés. Mais cette liberté ne doit pas nous rendre. Ça dit qu'une personne qui est libre, qui n'a aucun encadrement. Nous sommes libres, certes. Mais nous n'avons pas le droit de faire tout. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux tout faire, mais tu n'as pas le droit de le faire. Mon tonton, tu m'entends? Voilà, tout à l'heure je peux faire des choses sur tonton, mais je n'ai pas le droit de le faire. Parce que je suis serviteur de Dieu, je dois le respecter. À cause de mon Dieu, je dois observer certaines choses. Amen. Amen. Vous devez être utiles les uns envers les autres. Pratiquer la charité. Et non de cette liberté. Parce qu'il n'y a personne qui vous suit en fait. Quand on parle de liberté là, c'est que vous allez où vous voulez. Tonton, tu es au seul dans ton travail. Donc, la liberté que tu as devant l'Éternel ne te permet pas de faire de n'importe quoi. C'est une liberté sous-entendue. Mais en réalité, tu n'as pas le droit de faire comme les autres. Les autres marchent selon la chair. Quand ton papa meurt, ou ta maman meurt, par exemple, et qu'on dit ils vont te raser pour mettre tes cheveux dans la tombe de ton papa, sur la tombe de ton papa, mais demandez-leur, quand Jésus est mort, ils ont rasé combien de personnes? Vérité. Donc, là, tu n'as pas le droit qu'on rase tes cheveux. Parce que tout ton corps entier appartient à Jésus. Jésus vit en toi. Mais là, c'est à cause de tes cheveux. À cause de tes cheveux, quand tu prêches, il y a certaines personnes qui sont engagées. Mais parce que tu as été rasé. Jésus dit, mais attends, tu te rases pourquoi? Mais si tu dois te raser, c'est ta volonté qui doit te raser. Pas par imposition. On ne doit pas t'imposer de te raser pour qu'on mette tes cheveux, on fasse sacrifice avec ça. Donc toi qui perds un parent, tu vas au village, il veut te raser, tu mets ma tête, on ne touche pas. Si vous voulez toucher, allez-y raser. Quand Jésus est mort, il a rasé tous ceux qui étaient là. Envoyez leurs cheveux, vous allez toucher pour moi. Mais si Jésus n'a pas demandé ça, ça veut dire qu'aucun mort n'a le droit de demander moi mes cheveux. Amen. Il est mort, il est mort. Il n'a plus de droit sur moi. Dites-lui ça. Alors vous êtes quand vous n'avez pas l'enseignement, vous êtes dans la connerie. Donc quand vous parlez, vous tremblez. J'ai appelé grand pourquoi? Grand t'as pas enseigné. Je préfère la télévision que les films. En j'étais sérieux, le jour de programme de prière, à 19h, je coupe courant. Ou bien télévision, là, je mets ça en panne. Tu allumes, il n'y a pas son. Bon, comme il n'y a rien à faire, il y a à l'église quand même. Il y a des gens, même il y a des garçons qui peuvent rester sérieux de A à Z. C'est la vérité. Vous te croyez ça? Saint-Esprit n'est pas dedans. Tous les mercredis soirs, on vous êtes au temple. Vendredi soir, vous êtes au temple. C'est pas moi qui ai donné ce programme-là, c'est Dieu qui a donné. Dimanche, vous êtes là.
et vous inscrivez dans les cellules de prière. C'est là que vous avez une vie de prière. Vous venez même pour prier, c'est problème. Tu ne sais pas prier. Il y a des gens ici tout à l'heure. Accepte le salut de son âme. Ah, mon frère, ma soeur. Même si tu n'es pas belle, si tu es comme un boubou, le jour tu vas mourir, le Seigneur Jésus même va se déplacer. Il dit, je m'en fous de ta beauté. C'est moi qui t'ai créé. Je sais que tu n'es pas beau, mais ce que j'ai mis en toi est joli. C'est ça. Donc il vient, il prend ton âme, il dit, petit, arrête de pleurer. Ah, ton âme appartient. Quoi? Il dit, c'est moi qui t'ai créé. Et puis quand l'âme il monte, il dit, voici ton logement. C'est chez moi ici. Voici ton salon. Voilà. Tu veux voir les femmes chez elle? Tu viens, il est là. Amen. C'est grand qui est là comme ça. Les gens de ta maison est grand, hein? Amen. On voit au village. On peut l'acclamer encore. Au verset 14, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, celui qui marche selon l'esprit, la chair ne peut pas le commander. Amen. Voilà. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc celui qui fait les œuvres de Dieu, celui qui se laisse conduire par l'esprit de Dieu, la loi ne peut rien le faire. Il n'est plus sous la loi. Mais celui qui fait sa volonté, l'esprit de lui qui fait quelque chose, qui fait autre chose, il est condamné. Parce que celui qui est sous la loi est condamné. Le fait que tu n'as pas fait ce que la loi te dit, tu es condamné. Voilà. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Amen. Pour que ces lois-là prennent forme, ces lois-là soient exactes, ces lois-là puissent notamment trancher, c'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions avec ces lois. Amen. Donc quand la parole de Dieu, tu entends, et que tu ne marches pas sur la parole de Dieu, tu es sous la loi. Ça te condamne. Alléluia. Amen. Donc celui qui marche selon la chair, qui ne peut pas plaire à Jésus. Celui qui marche selon l'esprit, ses désirs sont guidés par l'esprit de Dieu. Amen. Tu ne fais pas les choses dans la chair. Les choses que les gens aiment sur la terre, ils cherchent sur la terre. Des maisons se construisent. Tout à l'heure, je ne sais pas de maison. Mais je n'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai même pas le temps de dormir dedans. Je serai quelque part là, en train de travailler, évangéliser. Oui, mon temps peut dormir dans une maison. Mais Dieu veut qu'on représente sur la terre ce que je suis à l'esprit. C'est tout. C'est pourquoi j'accepte en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a comme du duplex que moi ça fera pour moi. Non, je m'en fous de ça. Je dis Amen. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sexes, l'envie, l'ivrognerie, les accès de table, et les excès de table et les choses semblables. Donc, vous voyez un peu tout ce qu'on vient de citer là. Si tu te retrouves dedans, aujourd'hui, il faut arrêter. Pardon, il faut arrêter parce que c'est la chair quoi. Je ne vais pas bien lever là-dessus. Toi qui bois, arrête ça. Voilà. Toi qui prends ton temps à boire, à te quereller, il faut arrêter ça. Toi qui as la colère, il faut demander ça depuis des années. Voilà. Toi, la jalousie, l'amour, tu ne peux même pas quitter. Demande ça depuis des années. Il faut quitter dedans. Voilà. Parce que tout ça, c'est la chair. Alors la chair, c'est la chair qui te rend jaloux et tout ça. Amen. 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 Je dis Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, c'est clair. Hein? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc ceux qui sont dans ces choses-là, le royaume de Dieu là vraiment, dites au revoir. Qui est prêt à dire au revoir au royaume de Dieu maintenant? Qui veut dire au revoir au royaume de Dieu? Qui? Lève la main. Qui ne veut pas dire au revoir au royaume de Dieu? Donc, ça veut dire quoi? Vous prenez un engagement ce matin d'obéir à la volonté de Dieu, d'obéir au Saint-Esprit, de suivre ses enseignements. Vrai ou faux? La nuit, il vous parle. Il dit, mon tonton, prends ta chemise, va donner au grand missionnaire. Prends la chemise, viens me donner. Seigneur, c'est la seule chemise. Je suis, c'est toi qui as parlé là. Il répète encore. Il ne va pas répéter deux fois.
Et la parole dans ton fils, elle n'a pas répété que toi. Chacun son épreuve. C'est ça. Toi, tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Le Dieu, si je te demande pour voir ta foi. C'est ça. Il y a beaucoup qui ont demandé guérison. Tu as demandé enfant. Tu as demandé mariage. Tu as demandé des choses à Dieu. Dieu les met à l'épreuve, ils échouent. Petite épreuve, mais ils échouent. Ils trouvent que c'est trop lourd. Ce que je donne là, c'est plus que si tu t'en payes. Tu peux payer. Tu peux pas payer. Donc, il dit, donc, fais ce que je demande. Moi aussi, je vais te bénir. Moi, Dieu m'a demandé la sanctification, de tenir. Je tiens, il va me lever. Donc, plus je tiens, il me lève. Donc, c'est pourquoi l'apostolat, il m'a mis décanat. Décanat, rapidement. Le décanat, prince, roi. Alors là, c'est le don qui doit descendre maintenant. Et il va lever moi, c'est le miracle qui descend. Pourquoi? Maintenant, je suis assis dans le fauteuil. Donc, maintenant, le miracle doit descendre. Est-ce que ça va? Personne ne va hériter le royaume des cieux s'il est dans ces choses impudiques. Donc, prenez conscience et luttez. Il n'y a pas de cachette. Je vous dis, quand vous venez vous asseoir dans le temple, même vous êtes seul chez vous, tout ce que vous faites là, tout est numéroté, tout est enregistré du moins dans un cahier. Il y a un ange qui vous suit, tout ce que tonton a fait dans sa chambre, c'est noté. Il n'a qu'à éteindre toutes les lumières. Et puis une souris qui a la forme d'un homme ou d'une femme n'a qu'à entrer. Mais si elle n'a qu'à prendre la forme d'une souris, même d'une fourmi, elle n'a qu'à mordre tonton là. Et même Dieu sait que c'est la fourmi qui l'a mordre. Pourquoi c'est toi qui fais du bois? On veut se cacher. Là on est assis là. Et puis on tape notre frère. Comme les joueurs. Quand ils sautent. Non, il y a la caméra. Il est tellement ralenti, elle là. Ton bras. Est-ce que ça va? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec les passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ça va? Amen. À partir de ce matin, marchez selon l'esprit. Tu es d'accord, Dieu? Amen. On va te lever. On va te lever, dis merci au Seigneur.